Comment amener la jeunesse à aimer la lecture et l'écriture? Le prétexte est tout trouvé par l'Association pour la solidarité et le développement qui a organisé un championnat national de lecture où plus d'une quarantaine de jeunes se sont rivalisés d'ardeur pour s'arracher le premier prix. Dans cette édition également, nous parlerons de la dynastie des Warma et c'est à Goursi que tout a démarré. De Naba Yadega à Naba Bangou, une histoire que nous contera tout à l'heure notre équipe de retour de la province du Zandoma. Il est 19h à Ouagadougou, voilà pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. L'heure du bilan pour l'Association des numériques du Faso. Ils se sont rencontrés le vendredi dernier à Ouagadougou pour examiner l'ensemble des activités organisées dans le domaine du digital au Burkina Faso. Une rencontre qui s'est déroulée en présence de Kosoum Koulibaly et Adi Sandamba. Tous acteurs du digital intervenant dans le secteur du numérique. À cette rencontre de la Fédération des associations du numérique du Faso, il est question de bilan des activités de l'année écoulée. Un bilan jugé satisfaisant au regard des acquis engrangés. Il y a eu en tout cas des actions de sensibilisation, de formation, de participation à des instances, de participation à des événements au niveau national et international. Et donc j'en passe. Et toutes ces actions en tout cas ont permis justement de rappeler à l'écosystème toute la place que justement les acteurs devraient avoir dans cet environnement. Pour le développement du secteur au Burkina Faso, la Fédération des associations du numérique peut compter sur le soutien de leur ministère de tutelle. Il faut le reconnaître que le secteur privé est un partenaire vraiment de taille du ministère en charge de l'économie numérique et ce secteur en fait contribue grandement à tout ce qui est action de digitalisation au sein de notre pays. Créée en 2016, la Fédération des associations du numérique du Faso regroupe en son sein toutes les structures œuvrant dans le numérique. Elle a pour ambition de contribuer au développement de l'économie numérique au pays des hommes intègres. Le digital aujourd'hui a pris le pas sur la lecture. Comment inverser la tendance ou du moins redonner goût à la lecture? Voici ce à quoi donc s'attelle l'Association pour la solidarité et le développement des jeunes qui a organisé ce 25 septembre à Ouagadougou un championnat national de lecture de l'écriture et de l'oralité. Une première édition qui a tenu toutes ses promesses, nous rapporte Kosoum Koulibaly et bienvenue Taonsa. Ils étaient une quarantaine de candidats au départ. Deux ont retenu l'attention du jury. Zane Faridatou et Arman Sawadogo sont déclarés vainqueurs du championnat national de lecture, de l'écriture et de l'oralité. Une victoire arrachée grâce à leur brillant exposé sur l'œuvre pour que plus rien ne soit comme de Yipo Bado. C'est un sentiment de plénitude et de joie. Bon, quand on finit lauréat, on ne peut être que satisfait. Mais je tiens aussi à souligner que les autres n'ont pas perdu. On a tous gagné. Maintenant, il y a eu des lauréats. Mais pour le reste, tout le monde a appris. Et c'est ça le plus important. J'avais pour vision de rendre mon entourage fier de moi. C'était ma première vision en gagnant cette compétition. Et aussi, surtout, apporter à ma mère. Le championnat national de lecture, de l'écriture et de l'oralité est à sa première édition et les organisateurs se disent satisfaits du niveau de la compétition. Depuis la création de l'association, nous sommes donnés comme cheval de bataille de s'investir dans la formation responsable de la jeunesse. Nous sommes très satisfaits au regard effectivement des différentes interventions, au regard effectivement des prestations des différents candidats. Nous avons constaté effectivement qu'un travail de fond a été fait à quelque part. Les deux lauréats de cette compétition qui regroupe des élèves et étudiants repartent chacun avec de nombreux lots, dont une enveloppe de 30 000 francs CFA et un kit d'installation solaire. L'association des femmes albinos s'est engagée pour sauver des vies au Burkina Faso. En collaboration avec l'association Esprit Fort, elle a organisé un don de sang le 25 septembre dernier à Ouagadougou. Le point complet de cette troisième édition de don de sang avec Daouda Ouattara et Sébastien Zango. Abdoul Wahab Guéné a 23 ans. Le nouveau bachelier fait partie des personnes venues répondre à l'appel de l'association des femmes albinos du Burkina de donner un peu de leur sang pour sauver des vies. C'est une contribution pour réduire les cas de mortalité dus au manque de sang, surtout en cette période de fort taux de paludisme. En plus, il y a des accidentés
et des personnes qui ont besoin d'être opérées pour une raison ou une autre, ou des mamans qui accouchent et pendant l'accouchement qui saignent énormément et qui ont besoin d'être transfusées. Toutes ces vies-là ne peuvent bien être sauvées que si des gens acceptent de donner leur sang. L'activité est menée en collaboration avec l'association Esprit Fort. Elle est à sa 3e édition et constitue une occasion de sensibilisation à l'inclusion sociale des personnes vivant avec un handicap en général et celles atteintes d'albinisme en particulier. C'est une manière pour nous d'interpeller la population pour que les gens comprennent que personnes albinos et personnes non albinos, nous sommes tous la même chose. Voilà pourquoi les personnes albinos peuvent donner leur sang aux personnes non albinos. L'association Esprit Fort et celle des femmes albinos du Burkina invite tout citoyen remplissant les conditions à donner de son sang pour contribuer à sauver des vies. Rendons-nous présentement à Dori où ce 25 septembre, l'association Mbala Sahel a donné du souris aux personnes déplacées internes à travers un repas communautaire. Un geste fortement apprécié par les autorités régionales qui ont exhorté les autres associations à emboîter le pas. C'est ce que nous dit Albert Nebier et Pénédé Nianou. L'association Mbala Sahel offre ici de quoi manger à 3000 âmes issus des déplacés internes, des veuves et des talibés de la ville de Dori. Un élan de solidarité qui, selon l'association, est de contribuer à la résilience de ces populations vulnérables. Et je suis là ce matin grâce à mon partenaire, l'Association pour la bienveillance humanitaire, pour vraiment apporter un peu de sourire aux personnes démunies ici présentes. Parmi les 13 régions du Burkina, la région du Sahel abrite le plus grand taux des déplacés internes et ce repas communautaire est plus que salutaire selon les autorités régionales. En tant que gouverneur du Sahel, je suis triste de constater que le Sahel c'est 1 100 000 personnes. Le Sahel c'est 500 000 déplacés internes. Cette grande dame est venue ce matin offrir 3000 repas à 3000 talibés, 3000 enfants déplacés internes et 3000 adultes. Aujourd'hui, elle est venue, elle a dit que ce qu'elle a fait, c'est petit, mais c'est une goutte d'eau qui font la mer. Et nous l'apprécions positivement du fait même de l'élan de solidarité. Parce que la situation que nous vivons à l'ère actuelle, c'est vraiment cette solidarité communautaire qui va nous permettre vraiment de pouvoir faire face. L'association Mbala Sahel s'occupe également des orphelins. Elle est appuyée dans ses activités par l'Association pour la bienveillance humanitaire, l'Association Dounia, l'Association des Burkinabés résidant à Washington et la Mutuelle des femmes UBA, entre autres. Pour le grand format de cette édition, rendons-nous à Goursi, capitale historique du royaume du Yatenga. Et vous le savez certainement, c'est à partir de Goursi que Naba Yadga, donc issu de la dynastie des Warma, s'est lancé dans la conquête du Nord, une dynastie qui aura marqué le temps. Et faisons une halte pour un focus sur cette dynastie avec Silasina Ouattara et Addisson Damba. Cour royale au secteur numéro 2 de Goursi. C'est ici que règne la dynastie des Warma depuis plusieurs siècles maintenant. Une dynastie coutumière et guerrière qui a joué un rôle très important dans la création du royaume du Yatenga. C'est ici que tout a commencé. En effet, le fondateur de la dynastie des Warma serait également cofondateur du royaume du Yatenga. Naba Warma a accompagné Naba Yadga dans la création du royaume du Yatenga. Et Naba Warma était comme son ministre de la Défense. Et quand Naba Yadga allait pour élargir son royaume, Naba Warma s'assurait de la sécurité des frontières et des parties déjà acquises tout en l'accompagnant dans l'extension de ce royaume-là. Naba Warma et Naba Yadga seraient tous deux élevés à un minimum auprès d'un chef de guerre du nom de Naba Shuido. À l'époque, ils ont été initiés au métier des armes et ont hérité des relations de leur tuteur. Et pour bâtir à leur tour un royaume, ils ont bénéficié du soutien des forgerons. Ce sont ces forgerons-là qui maîtrisaient cette métallurgie, qui extrayaient le fer
et qui fabriquait les armes, qui permettaient effectivement à Naba Suido en son temps d'établir sa chefferie guerrière. Et donc Naba Yadega et Naba Warma ont hérité de cette pratique. Naba Bouango est le 34e chef de la dynastie des Warma. Ici, le pouvoir est familial et il se transmet de père en fils, mais aussi, il arrive souvent que ce soit de frère en frère. Il y a également une structuration autour du chef pour mieux administrer le pouvoir des Warma. C'est une organisation avec de notables au rôle bien précis. C'est structuré exactement comme le royaume de Ouidia, avec ses notables, le Wedrang Nava, le Widi Nava, et j'en passe. Dans la structuration du royaume du Yatenga, Goursi est la capitale historique. Oui, c'est la base du royaume du Yatenga. Et depuis des siècles, c'est ici à Goursi que tous les chefs du ressort de Naba Yadega sont intronisés et même le roi du Yatenga est intronisé ici. Le maillage du territoire national par la loterie nationale du Burkina Faso se poursuit. Dans le Grand Ouest, la nationale des Jeux a procédé ce 26 septembre à l'inauguration de 2 clubs PMUB fortement salués par les parieurs. Retour sur l'inauguration de ces clubs avec Lassina Karantao et Adama Julien Dambélé. Billy Arro est un fidèle parieur de la Lonabé. Cet homme peut désormais tenir ses paris hippiques sereinement dans ce club PMB réalisé à proximité. Avant, il faut aller à Boromo, ou bien il faut aller vers Koudougou, ou bien il faut appeler au téléphone pour pouvoir donner sa combinaison. Mais maintenant, bon, à Boromo, là-bas, ici sur place, je crois que ça va nous faciliter la tâche. Aux alentours, et c'est pas à Tita et à Boromo, il n'y a pas de club dans la localité. Donc pour nous rapprocher de notre clientèle, nous nous sommes dit pourquoi pas un club à Laba. À l'instar de la localité de Laba, l'axe Boromo-Sibi bénéficie également d'un club PMB inauguré ici par le directeur régional de la Lolabé Ouest. Pour lui, ces actions visent à rapprocher davantage la structure des parieurs. Je me suis référé à chaque chef d'agence dans sa localité, ce qu'il souhaiterait mener comme activité. Et c'est ainsi que dans la région de l'Ouest, il a été retenu lors du programme d'activité, l'adoption du programme d'activité 2021, l'ouverture de 8 nouveaux clubs, dont 2 qui relèvent de chefs d'agence de Boromo. Et ce sont ces clubs-là que nous sommes en train d'ouvrir. Avec ces 2 nouveaux, l'agence Lonabé de Boromo compte désormais 11 clubs PMB. Toute chose qui vient renforcer sa capacité opérationnelle pour l'atteinte des objectifs, mais aussi et surtout contribuer à faire des heureux gagnants, comme nous confie le chef d'agence Lonabé de Boromo. Bonne chance à tous les parieurs. Fin de cette édition. Merci à vous d'être restés avec nous. Je vous retrouve demain, 19h. Bonsoir.